Julie Gutiérrez, conservatrice du patrimoine au Musée national Fernand Léger à Biot. Alors l'histoire du musée est assez intéressante puisqu'en fait effectivement Léger est un artiste normand, donc il n'a pas de lien familial ou affectif avec la Côte d'Azur a priori, mais il commence à vivre à Biot, à résider à Biot régulièrement à partir de 1949 puisqu'il vient rendre visite à un ancien élève qui s'appelait Roland Brice et qui était un céramiste et qui s'installe à Biot, qui ouvre un atelier à Biot. Et donc Léger commence à venir à partir de 1949 pour faire de la céramique avec son ancien élève Roland Brice. Et donc il vient régulièrement et décide de s'installer une partie de l'année à Biot à partir de 1955. Mais malheureusement, il achète une maison sur le terrain du musée et meurt quelques mois après sans avoir eu la possibilité de s'installer vraiment à Biot. Donc c'est son épouse qui exactement, son épouse, sa veuve Nadia Léger, va reprendre cette maison qui va devenir le musée en préfiguration et le terrain qui avait été acheté par Léger autour de la maison et que Léger projetait de transformer en parc de sculpture, en jardin de sculpture. En fait, cette maison et le parc autour vont servir de préfiguration au musée puisque Nadia Léger souhaitait rendre hommage à l'artiste en essayant de mener à bien son projet en fait, de jardin de sculpture qui n'a pas abouti puisque Léger est mort trop tôt malheureusement. Donc en fait, au départ, il y a cette maison, ce jardin, ce projet de parc de sculpture et donc petit à petit c'est devenu un grand projet de musée pour faire rayonner l'œuvre de l'artiste. C'est au départ un musée privé qui est construit après la mort de l'artiste, donc à partir de 1957 et qui ouvre au public en 1960. C'est le premier musée d'art moderne de la Côte d'Azur, premier musée monographique, donc c'est assez pionnier pour l'époque, d'autant que Nadia Léger a l'idée en fait de faire une façade monumentale très colorée qui reprend un projet que Léger n'avait pas pu mener à bien pour le stade de Hanovre en Allemagne, puisque juste avant sa mort, Léger avait reçu une commande pour un stade vélodrome en reconstruction. Et du coup, ce projet n'avait pas abouti et Nadia Léger avait eu l'idée de demander à l'architecte du musée d'intégrer ce projet non abouti dans la façade principale du musée. Et donc le musée est devenu un grand projet avec ensuite une donation à l'État en 1969. C'est pour cela que nous sommes musée national aujourd'hui grâce à cette donation. Alors maintenant, ce musée, il abrite une exposition naturellement permanente et également des expositions temporaires. Alors quels sont les projets que vous avez pour ce beau musée? Nous avons beaucoup de projets et nous sommes très heureux d'ailleurs de pouvoir reprendre tous nos projets puisque après cette interruption assez longue, voilà, beaucoup de projets ont été retardés, déprogrammés et donc nous rouvrons donc le musée avec cette exposition sur le transport des forces qui va rester un an. Le tableau lui-même va rester 5 années au musée, les visiteurs pourront le voir pendant 5 ans jusqu'en 2025. Nous avons prévu à l'hiver 2021, printemps 2022, une exposition sur le thème du paysage, principalement à partir de nos collections et les dessins que nous conservons, puisque nous conservons dans nos réserves de nombreux dessins qui ne sont pas visibles du public et donc nous les montrons régulièrement et de manière tout à fait exceptionnelle au public sur différents thèmes. Donc cette année, ce sera le paysage. L'année prochaine, nous organisons une grosse exposition sur le thème Léger et le cinéma, qui est une exposition organisée en coproduction avec la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui fera l'objet d'un catalogue d'expositions ambitieux sur toutes les relations que Léger avait avec le monde du cinéma. Y compris en faisant un film lui-même, qui a la particularité d'ailleurs de n'avoir pratiquement aucun scénario. Exactement, 1924 c'est une date importante puisque Léger a réalisé un film qui s'appelle Ballet mécanique et qui est un film expérimental qui a marqué les esprits à l'époque et qui continue de les marquer encore aujourd'hui puisque c'est une œuvre cinématographique radicale, abstraite, où Léger joue avec les possibilités du montage et de la caméra et donc c'est une œuvre assez audacieuse pour l'époque, mais nous allons aussi étudier d'autres projets que Léger avait avec le cinéma. Il a fait des décors, des costumes, il avait des projets variés avec différents réalisateurs. Certains ont abouti, d'autres non. Et puis bien sûr, nous parlerons de sa cinéphilie puisque Léger était un spectateur boulimique qui voyait beaucoup de films, quasiment un par jour, et qui regardait aussi bien des westerns que des dessins animés de Walt Disney, qui était un grand spectateur du 7e art.